Dans cette 12e vidéo de la série des commandes de modification, nous allons voir le fonctionnement des outils réseau d'AutoCAD. L'outil ou la commande réseau permet de créer des copies d'objets organisés et espacés régulièrement en un motif appelé réseau. Il existe 3 types de réseaux: les réseaux rectangulaires, les réseaux le long d'une trajectoire et les réseaux polaires. L'outil réseau rectangulaire permet de répartir les copies d'un objet source sélectionné selon une combinaison de lignes, de colonnes et de niveaux. Pour créer un réseau rectangulaire, vous avez 3 principales options. Vous pouvez soit cliquer sur le bouton réseau rectangulaire qui se trouve dans le groupe modification de l'onglet début, soit saisir simplement la commande réseau rect, ou encore saisir la commande réseau, appuyer sur la touche entrée, puis choisir l'objet à mettre en réseau, appuyer sur la touche entrée pour valider la sélection, puis sélectionner le type rectangulaire au niveau de la ligne de commande. Dans la zone de dessin que voici, il y a le dessin d'une table en bois et je voudrais créer plusieurs rangées de tables identiques à celle-ci. Pour cela, je clique sur le bouton réseau rectangulaire, puis il m'est demandé de choisir des objets. Je vais choisir le bloc représentant la table ici, puis j'appuie la touche entrée. Et voilà le réseau de tables qui est créé. Par défaut, il y a 4 colonnes, 3 lignes et un niveau. Je vais passer de 4 colonnes à 6 colonnes. J'appuie la touche entrée pour valider. Ensuite, je vais passer de 3 lignes à 5 lignes. Je saisis 5, puis j'appuie la touche entrée. Et voilà le réseau ainsi modifié. Je peux également changer l'espacement des colonnes. Actuellement, l'espacement fait 2286 unités. Je vais entrer un espacement de 4000 unités. J'appuie la touche entrée. Et voilà l'espacement des colonnes qui est modifié. Je peux ensuite modifier également l'espacement des lignes. Je vais entrer un espacement de 3000 unités au lieu de 1143. Je saisis 3000, puis je valide. Voilà l'espacement des lignes qui est également modifié. Comme je le disais, il y a un niveau par défaut. Je peux également changer le nombre de niveaux. Je saisis 5, puis j'appuie la touche entrée. Ensuite, je vais changer l'espacement entre les niveaux. Je vais entrer un espacement de 3000 unités. Je valide avec la touche entrée. Actuellement, comme nous sommes en vue de haut, les différents niveaux sont superposés. Pour pouvoir les voir plus distinctement, je vais prendre l'outil orbite ici et pouvoir pivoter entre les différents niveaux. Là, vous voyez les différents niveaux. Il y a le premier niveau, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. L'outil réseau le long d'une trajectoire permet de répartir équitablement les copies d'un objet sélectionné le long d'une trajectoire ou d'une portion de trajectoire. La trajectoire peut être une ligne, une polyligne 3D, une spline, une hélice, un arc, un cercle ou une ellipse. Tout comme dans le cas des réseaux rectangulaires, il y a 3 principales options de création d'un réseau le long d'une trajectoire. La première option consiste à cliquer sur le bouton réseau le long d'une trajectoire. La deuxième option consiste à simplement saisir la commande trajectoire réseau. Et la troisième option consiste à saisir la commande réseau. Ensuite, appuyer la touche entrée pour valider cette commande. Choisir les objets à mettre en réseau. Appuyer la touche entrée pour valider la sélection. Puis choisir le type trajectoire au niveau de la ligne de commande. Dans l'espace de dessin, il y a actuellement le dessin d'une plante et je voudrais créer plusieurs copies de cette plante le long d'une trajectoire. Pour cela, je vais d'abord créer la trajectoire qui va être représentée par une polyligne. Je clique donc sur le bouton polyligne,
Puis je vais spécifier le point de départ à ce niveau. Ensuite, je vais choisir le type arc pour construire la trajectoire. Je clique à ce niveau. Ensuite, je viens là et là. J'appuie ensuite la touche Entrée pour valider le dessin de cette polyligne. Maintenant, pour créer la trajectoire réseau, je vais saisir la commande Trajectoire réseau. J'appuie la touche Entrée. Il m'est ensuite demandé de choisir des objets. Je vais choisir le bloc représentant cette plante, puis j'appuie la touche Entrée. Ensuite, il m'est demandé de sélectionner la courbe de la trajectoire. Je vais cliquer sur la polyligne que je viens de dessiner et voilà le réseau de plantes créé. Tout comme avec le réseau rectangulaire, on peut modifier certains paramètres de ce réseau le long d'une trajectoire. Pour cela, je vais au niveau du groupe éléments par exemple et je vais changer l'espacement entre les différents éléments. Actuellement, cet espacement il est à 1424 et je vais choisir un espacement de 1000 puis j'appuie la touche Entrée. Et là, vous voyez que les éléments sont plus resserrés parce que j'ai diminué l'espacement entre les différents éléments. Pour plutôt modifier le nombre d'éléments dans ce réseau, je vais cliquer sur le bouton qui est à côté de éléments ici et je vais pouvoir modifier le nombre d'éléments. Je vais revenir à 12 éléments. J'appuie la touche Entrée et là, vous voyez que le nombre d'éléments est modifié. Je peux ensuite modifier de nouveau l'espacement entre les éléments. Je vais passer à 1400. Et voilà le réseau de nouveau modifié. On peut également créer plusieurs rangées parallèles. Actuellement, il n'y a qu'une seule rangée. Je vais passer à 2 rangées. Et là, vous voyez les 2 rangées qui sont créées. Je peux également modifier l'espacement entre les rangées. Je vais passer à 2000. Je valide avec la touche Entrée et là nous voyons l'espacement qui est modifié. Je reviens à une rangée. Vous voyez donc avec cet exemple, on peut représenter une galerie de plantes en bordure de route ou à l'intérieur d'un terre-plein central. Et si je remplace les plantes par des lampadaires, on peut représenter facilement un réseau de lampadaires le long d'une route. L'outil réseau polaire permet de créer des copies d'objets équitablement répartis dans un réseau circulaire autour d'un centre ou d'un axe de rotation donné. Il y a également 3 principales options de création d'un réseau polaire. Premièrement, on peut cliquer sur le bouton réseau polaire qui se trouve dans le groupe modification de l'onglet début. On peut également saisir la commande réseau polaire. La troisième option consiste à saisir la commande réseau simplement, appuyer la touche Entrée pour valider cette commande, choisir l'objet ou les objets à mettre en réseau, appuyer la touche Entrée pour valider cette sélection, puis sélectionner le type polaire au niveau de la ligne de commande. Actuellement dans la zone de dessin, il y a le dessin d'un cercle représentant une table circulaire et celui d'un bloc représentant une chaise. L'objectif est de répliquer cette chaise afin d'en obtenir un certain nombre répartis équitablement autour de la table. Pour cela, je saisis la commande réseau, j'appuie la touche Entrée. Ensuite, il m'est demandé de choisir des objets. Je vais choisir le bloc représentant la chaise, puis appuyer la touche Entrée. Et au niveau de la ligne de commande, je vais choisir le type polaire. Puis il m'est demandé de spécifier le point central du réseau. Et pour retrouver le centre du cercle, il suffit juste d'approcher le curseur de ce dernier et le centre apparaîtra au milieu. Si vous ne parvenez pas à retrouver le centre, c'est que vous n'avez probablement pas activé l'accrochage aux objets. Pour l'activer, cliquez sur le bouton personnalisation situé au bas de la fenêtre AutoCAD ici, puis cochez les lignes repérage d'accrochage aux objets et accrochage aux objets 2D. Ensuite, revenez au niveau des boutons situés au bas de la fenêtre et vous allez retrouver les boutons repérage d'accrochage aux objets
et accrochage aux objets. Ensuite, activez ces deux boutons en cliquant dessus. Vous allez voir que lorsque les boutons sont activés, ils sont colorés. Ensuite, revenez au bouton accrochage aux objets, puis cliquez sur la flèche qui est à côté et cochez la ligne centre pour vous assurer de pouvoir vous accrocher au centre des cercles. Ensuite, revenez au dessin, puis essayez de retrouver le centre du cercle. Une fois ce centre retrouvé, cliquez et là vous voyez que le réseau polaire vient d'être créé. Actuellement, j'ai 6 éléments dans ce réseau. Je peux changer le nombre d'éléments et passer à 8 éléments. Et là, nous obtenons 8 chaises réparties équitablement autour de la table. On peut même aller plus loin et changer le nombre de lignes. Ici, je vais saisir 5 et vous allez voir ce qui va se passer. On obtient 5 lignes de chaises réparties équitablement autour de la table. Lorsqu'un réseau est créé, il reste toujours possible de modifier l'élément en constituant le motif. Voici le réseau rectangulaire de tables que nous avons créé précédemment. L'objectif est de remplacer ces tables simples par des tables disposant de 2 chaises chacune. Et dans le dessin, j'avais déjà inséré un bloc représentant une table avec 2 chaises à côté. Là, vous voyez la table en bois et les 2 chaises représentées sur le côté de cette table. Donc, l'objectif est de remplacer les tables simples par ces tables disposant de 2 chaises à côté. Pour effectuer cette modification, il suffit juste de saisir la commande Modifier réseau. J'appuie ensuite la touche Entrée. Il m'est demandé de sélectionner un réseau. Je vais sélectionner le réseau que je viens de créer. Puis, je sélectionne l'option Remplacer. Je peux sélectionner cette option directement ici ou bien au niveau de la ligne de commande. Je vais aller au niveau de la ligne de commande, puis cliquer sur Remplacer. Ensuite, il m'est demandé de sélectionner les objets de remplacement. Et l'objet de remplacement ici, c'est la table disposant des 2 chaises. Donc, je la sélectionne, puis j'appuie la touche Entrée. Ensuite, il m'est demandé de sélectionner le point de base des objets de remplacement. Je vais aller ensuite retrouver le centre de cette table ici, puis je clique. Il m'est cette fois demandé de sélectionner un élément du réseau à remplacer. Et pour remplacer les éléments du réseau, vous allez voir, je peux juste cliquer sur chaque élément. Et lorsque je clique sur chacun des éléments, vous voyez que ces éléments-là sont remplacés. Actuellement, j'ai cliqué sur ces deux. Vous voyez la table et les 2 chaises. Maintenant, si vous voulez remplacer tous les éléments en une seule opération, venez cliquer sur l'option Objet source au niveau de la ligne de commande ici. Et là, vous allez voir tous les objets du réseau qui sont modifiés en une seule action. Ensuite, j'appuie la touche Entrée pour quitter la commande de remplacement des éléments du réseau. Maintenant, ce que vous devez noter, c'est que ce type de modification consistant à remplacer simultanément tous les éléments d'un réseau n'est possible qu'avec les réseaux dits associatifs. Avec les réseaux associatifs, les éléments à l'intérieur des réseaux conservent leurs relations, ce qui facilite les remplacements de motifs et les ajustements d'espacement et de position. Par défaut, les commandes que nous venons de voir permettent de créer des réseaux associatifs. Si vous voulez créer des réseaux non associatifs, utilisez la commande réseau classique. Mais nous n'allons pas voir cette commande dans cette vidéo. Pour revenir au sujet de la vidéo, même après la création d'un réseau associatif, vous pouvez décomposer ce dernier pour pouvoir obtenir des objets individuels et non associés en utilisant la fonction décomposer ou la commande décompose. Cette commande était l'objet d'une précédente vidéo. Elle devrait apparaître actuellement en fiche. Vous en trouverez également le lien dans la description. Maintenant, pour vous montrer un exemple de décomposition, je clique de nouveau sur le réseau que j'avais créé et vous voyez que lorsque je sélectionne un élément,
c'est l'ensemble des éléments du réseau qui est sélectionné. Et cela est dû au fait que le réseau est associatif. Maintenant, pour décomposer ce réseau, je vais juste saisir la commande Decompose, puis j'appuie la touche Entrée. Et lorsque je vais sélectionner ce réseau et valider ensuite la sélection, vous allez voir que les éléments sont décomposés. Maintenant, je peux les sélectionner individuellement. Et comme dans la vraie vie, tout n'est pas carré, les réseaux ne sont pas toujours aussi symétriques. Donc, une fois votre réseau créé, vous pouvez soit décomposer les éléments comme nous venons de le faire, puis déplacer chaque élément. Mais lorsque vous avez un réseau associatif, vous pouvez toujours modifier les éléments dans ce réseau associatif. Ici, nous avons déjà décomposé les éléments, donc on peut les sélectionner individuellement. Lorsque je vais annuler l'opération de décomposition pour revenir au réseau associatif, je peux sélectionner l'ensemble du réseau simultanément. On avait créé 5 niveaux, je vais revenir à un niveau pour que vous puissiez mieux voir les modifications que je vais effectuer dans ce réseau. Donc actuellement, je suis revenu à un niveau. Je vais appuyer sur la touche Échappe pour désélectionner ce réseau. Maintenant, pour effectuer les modifications d'éléments dans ce réseau, il suffit juste d'appuyer sur la touche Contrôle et maintenir cette touche enfoncée. Donc là, j'ai appuyé. Je vais ensuite cliquer sur un élément du réseau et vous allez voir qu'un point rouge apparaît sur cet élément-là. Ce point représente une poignée. Donc avec cette poignée, je peux effectuer un déplacement de cet élément. Je peux aussi utiliser la commande déplacer qui se trouve dans le groupe modification ici, ou bien saisir la commande déplacer. Mais pour faire simple, venez juste cliquer sur la poignée rouge et vous pouvez effectuer le déplacement de cet élément. J'appuie sur Échappe et je peux encore sélectionner l'ensemble de mon réseau. Et le réseau reste toujours associatif. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple, mais cette fois, c'est pour supprimer un élément de ce réseau associatif. Donc, pour cela, je maintiens toujours la touche CTRL enfoncée et je vais sélectionner ces deux éléments. À présent, pour supprimer ces deux éléments, j'appuie juste sur la touche Supprimer de mon clavier. Et voilà ces deux éléments effacés. Mais lorsque je vais sélectionner à nouveau un élément de ce réseau, vous allez voir que c'est l'ensemble du réseau qui est sélectionné. Ça veut dire que le réseau reste toujours associatif. Et voilà, vous maîtrisez à présent le fonctionnement des réseaux dans AutoCAD. Ils vous permettront de créer des copies d'objets organisés en motifs rectangulaires ou polaires ou disposés le long d'une trajectoire droite ou courbe. Pour vous permettre de vous entraîner, je mettrai en description le lien vers les fichiers utilisés dans cette vidéo. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le dessin assisté par ordinateur ou sur AutoCAD, n'hésitez pas à vous abonner. Et par-dessus tout, gardez votre singularité et restez créatif.